aussi la servante de l'Éternel avec beaucoup d'onction et ce que Dieu est en train de faire ici. Et je sais qu'il y a une forte onction qui ouvre déjà des portes. Et Dieu va bénir cette église pas comme avant. Merci pour aussi avoir accepté que je vienne partager avec nous la parole de Dieu. Je sais que notre Dieu vit. C'est comme ça que nous continuons l'œuvre de Dieu. Si c'était par rapport à la chair, on ne pouvait plus prêcher. On allait dire, bon voilà, on essaie un peu de rester calme parce qu'on a traversé des moments très difficiles dans la chair. Donc, quelques-uns de vous, peut-être vous êtes aussi au courant. Donc, j'ai été béni pour enterrer un général, mon grand frère, le prophète opéré hier. Et comme je suis toujours dans la mission, lui il a fini sa course. Nous continuons toujours la course aussi longtemps que Dieu nous accorde le souffle de vie. C'est comme ça qu'aujourd'hui je suis ici. Je n'ai même pas fermé l'œil hier. J'étais debout jusqu'au petit matin pour faire vite prendre l'avion, venir ici. Et je sais que je suis moi béni et vous êtes aussi bénis. Amen. On peut acclamer pour nous-mêmes. Et je bénis aussi Dieu parce que la grâce qui est ici, c'est une grâce très forte. Amen. Et cette grâce qui est ici, j'aimerais qu'on puisse apprécier pourquoi Dieu nous a accordé que la grâce et l'onction soient sur la servante de Dieu pour cette direction qu'elle amène dans cette église et que Dieu puisse aussi bénir comme nous allons acclamer pour la grâce et Amen. Amen, amen. Amen. L'onction qu'on ne respecte pas ne peut pas vous bénir. C'est l'onction que vous respectez, celle qui va vous bénir. C'est très important. Et je ne sais pas, quand j'étais là, depuis qu'on a commencé, j'ai entendu le mot un peu différent à Lingala. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'a dit ça. L'Ikelmaya prière. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai entendu l'Ikelmaya prière. Alors, je me dis, c'est bien que tu vas interpréter parce qu'il y a mal. L'esprit de la prière. Authentique de la prière. Voilà. J'ai entendu cela. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? La prière. Il dit, beaucoup de femmes, souvent, ils font des cotisations ensemble. Et peut-être c'est moi ici, il y a une qui va prendre. Et deuxième mois, il y a l'autre qui va prendre. Maintenant, Dieu me dit de dire à l'église, l'église a besoin de la prière. Alors, on doit commencer à faire des prières de l'Ikelema. C'est-à-dire, quand on vient ensemble, on dit, cette semaine ici, on va te prier pour la maman d'elle. On prend toutes nos prières, on dirige ça vers cette maman-là. Comme ça, elle va aussi avoir son l'Ikelema cette semaine-là. L'autre semaine, on fait pour une autre. L'autre semaine, on fait pour un autre frère. Ainsi de suite, je sais que quand on va continuer à le faire, la prière sera tellement forte et que Dieu va ouvrir les cieux. Amen, 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 amen. Il n'y a jamais eu de grand réveil sans la prière. Yes. La prière est une clé très forte qui ouvre les cieux, qui ouvre les horizons, les portes de destinée, aussi longtemps que le peuple de Dieu arrive à comprendre que la prière est très importante dans leur vie.
les choses vont bien marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, quand tu sors d'ici, rappelle-toi, je sais que le pasteur va bien diriger, coordonner tout. Moi, j'ai juste entendu, j'ai laissé la parole. Maintenant, c'est à la servante de Dieu de prendre la relève et voir comment marcher avec ça. C'est vraiment important. Même si tu parles pas de Lingala, tu peux dire Likelemba. Likelemba. Ok. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire, digne es-tu, Seigneur, reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire, digne Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Et je n'oublie pas, il y a mon épouse qui vous a aussi salué. Elle a béni toute l'église. On a reçu cela. Je disais, mon épouse vous a salué. Par la grâce de Dieu, je suis marié, père de 4 enfants, et nous servons tous l'Éternel, sauf donc les sacerdotes. De Timothée, chapitre 4, verset 7. Quelqu'un peut lire pour de Timothée 4, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Merci. Merci.
que vous avez pour moi, c'est vraiment beaucoup. Merci, c'est pour Dieu. Ici, ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Je vais me prendre place. Ici, c'est les paroles de l'apôtre Paul à Timothée. Quand l'apôtre Paul est arrivé à la fin, vous allez me comprendre que je prêche souvent en anglais. Donc, quand je prêche en français comme ça, j'ai vraiment beaucoup de mots en français. S'il faut bien me comprendre. Amen. Voilà. Donc, je suis habitué à prêcher en anglais chaque dimanche. Donc, Dieu nous fait grâce. On essaie de prêcher aussi en français. Et c'est que je suis en France, je dois bien souligner cela, sinon personne ne va bien suivre la parole. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je disais que ce sont les paroles de Paul. L'apôtre Paul, il parlait à Timothée. Après avoir compris que c'était la fin, il allait vers sa fin et il a dit à Timothée, il dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai fini la course, où j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Il y a 3 choses que Dieu attend de nous, 3 choses que Dieu attend de nous, des chrétiens. Et la première chose, peut-être c'est ce qu'on va juste parler aujourd'hui, et des autres, Dieu va nous permettre, dans le temps à venir, comme il va toujours planifier. La première des choses, c'est combattre. Pas n'importe quel combat. Combattre les bons combats. Est-ce que quelqu'un peut dire les bons combats? Voilà, il y a beaucoup de combats dans la vie, mais Paul a compris et il a dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai combattu les bons combats. Un chrétien, une chrétienne ou un adorateur, une adoratrice est appelé à combattre. Nous sommes là non pas pour observer, nous ne sommes pas des observateurs dans la vie chrétienne, mais nous sommes des combattants, nous sommes des warriors, je ne sais pas si, des guerriers, voilà. Nous sommes des guerriers dans le royaume des cieux. C'est comme ça que Jésus va dire, depuis les temps de Jean-Baptiste, jusqu'à ce moment ici. Il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste, mais pour le royaume des cieux, il dit, c'est seulement les violents, les hommes et les femmes qui comprennent qu'il faut arracher les choses par force. C'est ceux-là qui peuvent entrer et se trouver dignes dans le royaume de Jésus. Alors Paul est en train de dire, j'ai combattu les bons combats. Il y a beaucoup de combats dans la vie, mais il n'y a un seul bon combat. On a beaucoup de combats, mais un seul bon combat, c'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Et nous allons voir quelqu'un ici, peut-être dans ta vie, tu es là avec moi, tu penses déjà que je me bats pour ma vie, je me bats, je veux réussir, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de percer. La question est celle-ci, est-ce que les combats que tu es en train de combattre, c'est les bons combats? Ce n'est pas le fait de venir prier Dieu, d'être à l'église, chercher Dieu, c'est ce qui veut maintenant te dire que tu fais ou tu combats le bon combat. Non. Le combat que tu dois combattre comme un bon combat, c'est un combat qui ne te fait pas perdre la vie de la sainteté, la vie de l'intégrité. Amen. La vie de Jésus en toi. Amen. C'est ça le bon combat. Un bon combat ne te fait pas perdre les caractères divins. Tu combats les bons combats pour que tu gardes ces caractères de Dieu en toi. Amen.
Mais nous nous trouvons souvent en train de combattre les combats qui nous fait perdre cette vie de Dieu à nous. Pourquoi? Parce que le combat dont on est en train de parler, c'est peut-être quelque chose qui ne nous permet plus de prier. Mais j'appelle ça combat. Tu sais, on doit se battre parce que la vie c'est comme ça. On doit chercher, on doit faire tout, on doit aller se chercher parce que la vie demande que chacun de nous fasse quelque chose. La question est celle-ci. Est-ce que le combat de ta vie te permet de garder la vie de Dieu en toi? Vous savez, aujourd'hui, nos églises sont remplies de toutes sortes de choses, mais qui sont cachées derrière des louanges, d'adoration, de prières, des danses, des réunions, des conférences. Mais dans nos cœurs, Dieu n'est plus là. Est-ce que tu pourras aussi dire que j'ai combattu le bon combat un jour, comme Paul? Tu es en train de combattre pourquoi? Ça, c'est la deuxième question que je pose à quelqu'un. Tu combats pourquoi? Pour quelle raison est-ce que tu es en train de combattre? Tu combats parce que tu dois avoir de l'argent. Tu combats parce que tu dois avoir, c'est pas moi, une voiture. Tu combats parce que tu dois trouver l'emploi. Tu combats parce que ta famille doit se réjouir. Pourquoi est-ce que tu es en train de combattre? Je m'excuse de dire à quelqu'un, la parole de Dieu nous parle des armes spirituelles. La parole de Dieu nous parle des combats spirituels. Mais je m'excuse, les combats spirituels que nous parlons souvent, ce n'est pas les combats dont Paul est en train de parler. Combattre avec les esprits, combattre avec toutes sortes d'oppositions, cela ne veut pas dire que c'est les bons combats. Les bons combats te permettent à garder la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu combats avec une opposition et que tu perds cette intégrité en toi, tu parles de n'importe quoi, n'importe comment, tu agis n'importe comment, pas selon la parole de Dieu, ton combat n'est plus le bon combat. C'est un mauvais combat. Et c'est ce qu'on trouve dans l'église de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup de mauvais combats, mais nous appelons ça des bons combats. Je combats tout en gardant cette vie de Dieu en moi. Et nous combattons avec quoi? Nous combattons avec des circonstances, avec des situations. Pourquoi? Parce que dans notre vie, étant que des chrétiens, ce sont des situations, des circonstances qui feront à ce que nous puissions changer notre caractère de Dieu pour devenir une autre chose. À cause d'une situation, on a vu des gens dire, moi je ne veux plus prier, je ne veux plus servir Dieu. Et Dieu m'a révélé quelque chose. Comment est-ce qu'un chrétien gagne? On a les yeux fixés vers ceux-là qui, avec les yeux humains, nous voyons comme s'ils sont en train de gagner. Et ça nous fait mal de voir et on se dit, mais moi je prie, moi je cherche Dieu. Mais lui là, il fait le mal. Lui là, voilà, il est ceci, elle est cela. Mais les choses qu'elle fait, c'est comme si ça évolue. C'est comme si Dieu ne voit pas ce qu'ils font comme mal, mais moi qui prie, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le problème est que ceux-là qui évoluent dans la chair, ils perdent déjà les combats
Mais nous, nous ne voyons pas ça. Nos yeux sont tournés vers ce que les hommes acclament, ce que les hommes apprécient. Or, en réalité, ce n'est pas ce que les hommes voient, c'est ce que Dieu voit. Qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit que le caractère de Dieu en elle, en lui, a été soldé en. Comment je peux dire? Cherchez le mot, je parlais le mot en anglais. Le caractère a été mis en jeu pour qu'il puisse ou qu'elle puisse gagner ce qu'elle a gagné selon les hommes. C'est-à-dire, si elle devait sortir avec quelqu'un pour avoir ce boulot, elle a donné le caractère de Dieu à la personne. Nous, on va voir que la personne a eu un bon boulot, roule dans des belles véhicules, voitures, tout ça, on se dit, waouh, lui, sa vie, vraiment là, Dieu est en train. Mais Seigneur, tu connais ce qu'elle fait, mais moi, là, je ne sais pas. En réalité, elle n'a plus le caractère divin. D'office, elle a perdu. Mais c'est nos yeux humains qui voient comme si elle a ou il a gagné. Je dis ceci parce qu'il y a beaucoup de choses, par la grâce de Dieu, en servant Dieu, on a vu que quelqu'un, vous étiez avec lui, vous priez ensemble. Du coup, tu vois comme si ces choses commencent un peu à aller mieux que toi. Comment se dire, mais comment on est ici à Dieu? C'est quoi ça? Et de telles personnes, des fois, te disent, il faut bien prier. Bien prier. En réalité, la personne sait ce qu'elle a fait pour arriver là-bas. Mais pour bien, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, nous allons dire qu'au tout cas, bien te piquer, il te fait voir que tu n'as pas bien prié, tu ne sais pas prier. Quand on cherchait Dieu, toi qui étais distrait, tu vois, moi j'ai donné vraiment mon cœur. Maintenant, à ce moment-là, tu commences à avoir mal. Tu dis, mais Seigneur, moi je connais dans mon cœur, le jour où on priait là, je priais vraiment de tout mon cœur. Mais comment est-ce que lui ou elle me dira que je ne sais pas bien prier? Et si tu suis de telles choses, tu vas perdre ta foi. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire le caractère divin? Le caractère divin. On peut dire ça bien encore. Le caractère divin. Dieu a besoin à ce que tout chrétien qui comprend que dans cette vie, on doit combattre le bon combat, il ou elle doit garder ce caractère-là divin. Le jour où tu as reçu Jésus, tu as accepté Jésus, depuis ce jour-là, quelle que soit la situation devant toi, quelles que soient les circonstances, le caractère divin en toi ne doit pas quitter. Tu ne dois pas céder à l'ennemi. C'est comme ça Jésus, il a fini de prier. Dans le livre de Luc, je dirais Matthieu chapitre 4. Jésus a fini de prier. Quand il a fini de prier, il a jeûné, il a pris le temps de prier. Qu'est-ce qui va arriver? Le diable va se présenter. Il dit, bon, si tu as réellement prié, tu as faim, n'est-ce pas? Tu peux dire à ces pierres de se transformer en pain, tu vas manger. Il commence à montrer à Jésus la gloire de ce monde. Pour dire vraiment, si réellement, tu peux dire avec moi, si réellement. Si réellement. C'est ce que le diable devient en vain. On appelle pour une prière, une retraite, jeûne de prière à l'église, une réunion, conférence. Vous avez fait cela, la parole est sortie. Aujourd'hui,
Dieu va vous toucher. C'est comme la sœur quand elle parlait. Hein? La piscine dans sa bouche. Voilà. Tu entends cela, tu sors de chair de poule. Oh, Jésus est ici. Et juste à la fin, quand tu dis Amen, le diable vient dire si. Amen. Si réellement la piscine qu'on t'a parlé est vraie. Alors, la situation l'a peut changer maintenant. Mais je ne vois rien jusque-là. Tu as prié, tu as senti que ta foi a été réconfortée, motivée. Du coup, le diable te récupère. Si réellement. Et il te pointe à ta situation, à tes circonstances. Il te montre ça facilement. Ce qu'il a fait à Jésus dit, maintenant là tu es affamé. Tu as prié pour 40 jours, 40 nuits, rien à manger. Il n'y a pas Marie, il n'y a pas Marthe, personne t'a emmené du foumois, du foufou, du quoi, tout ça là, personne. Alors il faut faire un miracle. Je dis souvent, il y a une histoire quand Jésus prêchait dans la maison de Marie et Marthe. Et Marie était assise à côté de Jésus. Marthe qui s'est débardée, qui s'est démerdée pour faire quelque chose à manger à la cuisine, dit Jésus, mais pourquoi tu laisses Marie de ne rien faire? Jésus dit, elle a choisi la bonne part. Mais en réalité, après la prédication, je dois manger ce que Marthe avait préparé. Parce qu'il était chez Marthe et Marie. Après la prédication, il avait mangé. Mais à ce moment-là, il a dit d'abord que Marie a choisi la bonne part. Et le diable a vu que Marthe n'était pas là. Quand Jésus a fini 40 jours et 40 nuits, il dit, bon, maintenant, moi, je vais préparer les pierres pour que Jésus transforme ça en pain. C'est comme ça que le diable se joue de nous de fois. Je fais la prière comme on est là. Oh Jésus, oh l'onction, alléluia, gloire à l'éternel. Tout ça, à la fin, dès que tu sors là, tu entends une voix te dire, si réellement, tout ce que tu es venu faire ici là, tout ce que tu as entendu, si réellement c'est la parole de Dieu, je crois que demain, le travail là que tu cherches, tu en auras. Ben, si ce n'est pas le cas, tu dois faire autre chose. C'est comme ça que le chrétien perd maintenant le caractère divin. Pourquoi? Ils veulent aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Je répète, on n'aide pas Dieu. Amen. Quand tu combats ces bons combats, ce n'est pas que tu es en train d'aider Dieu. Non, tu le fais pour ta vie. Tu gardes le caractère divin pour toi. Parce qu'il y aura un jour où ce caractère-là te sera demandé. Si tu perds ça aujourd'hui, à cause de ce que le monde fait, ah, tout le monde est en train de faire ça maintenant. Ah, qui suis-je pour ne pas le faire? Je m'excuse. Je ne suis pas tout le monde. Amen. Tu n'es pas tout le monde. Amen. Je suis moi, tu es toi. Amen. Le jour où Jésus-Christ va te demander de ce caractère divin, il ne va pas dire ta soeur, ton frère, ta voisine. Amen. Celle avec qui vous chantiez à l'église, celle-là qui était au protocole, tout ça. Non, il dira, toi là, tu avais entendu. Qu'est-ce que tu as fait avec? Amen. Dieu a besoin que tu gardes ces caractères. Et comme je parle maintenant, Dieu me dit déjà qu'il y a de ceux-là ici, présents, qui ont commencé déjà à perdre les caractères divins à cause des situations qu'ils traversent. Ne perds pas ton caractère. Il y a un nom dans la Bible, le livre de Juge chapitre 11, au nom de Jephthé. Parce qu'on
On a déjà entendu parler de cet homme, Jephthé. Cet homme, il n'était pas encore roi. Mais si on lit dans le verset premier, la Bible dit c'était un vaillant. Un homme fort, on dit un vaillant, c'est un homme fort. Et donc tu ne peux pas plaisanter devant lui ou blaguer avec lui. Mais te donner des coups et te faire du mal, vrai mal. La Bible parle de ça. Moi j'aime la Bible quand la Bible précise. C'est comme quand on dit Rebecca était belle. La Bible dit ça clair. Elle était très belle. Je me dis, même Dieu voit que la créature que lui-même a créée était belle. Maintenant, quand on dit un vaillant, c'est qu'il est vraiment vaillant. Maintenant, suivez ceci. Le papa de Jephthé va mourir. Jephthé était un enfant illégitime. Alors, ses frères ou ses demi-frères vont dire à Jephthé, toi là, tu n'auras pas de part dans l'héritage de notre père. Jephthé a fait quoi? Il a pris ses bagages. On l'a chassé. Il est parti. Un vaillant qui refuse de se battre. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Un vaillant qui refuse de se battre. Tu sais, même quand les gens te connaissent que tu parles beaucoup, il y a d'autres combats, il ne faut pas parler parce que tu te dis que moi, quand je parle là, je peux tuer quelqu'un avec mes paroles. Il ne faut pas parler partout. Il ne faut pas parler dans toutes choses. Un vaillant qui refuse de se battre parce qu'il avait quand même droit, étant que fils de ce papa-là. Mais ses demi-frères ont dit, non, 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 toi là, on ne te connaît pas, tu es demi-frère. Tu n'auras pas de part. Il regarde. Dans son cœur, il sent un moment, tu peux donner du coup à ces petits ici, tu leur donnes du coup. Ils vont tous mourir, tu prends tout et tu pars. Ce n'est pas le temps pour des combats pareils. Ça ne sera pas un bon combat. Ça sera un mauvais combat. Si je sors tranquillement, servant de Dieu, il y a d'autres combats pour ne pas combattre. Amen. Ça vient, tu regardes ça, tu sors facilement. Amen. Tu dis, je suis vaillant, je suis vaillante, mais je ne veux pas me battre. Amen. Je sors tranquillement. Tu n'as pas besoin de réagir. Tu sais que tu as la force. Tu sais que tu as l'onction. Et tu dis, ça sera une perte de l'onction de faire cela. Il y a d'autres onctions qu'il ne faut pas perdre comme ça. Oh. Parce que tu auras des problèmes quand tu auras besoin de cette onction. Amen. Il y a des caractères en toi que tu ne dois pas perdre à cause des circonstances. Parce qu'il y aura un moment où tu auras besoin de ces caractères. Amen. Moi, j'aime l'Europe. Quand tu veux commencer un travail, on te demande des références. Imagine, tu avais déjà abîmé tes références. Les jours tu en auras besoin, pas de références. Pourquoi? Parce que tu avais déjà abîmé des références. Est-ce que vous comprenez avec moi? Amen. C'est comme ça que tu vois quelque chose, tu sais, on va ici, je peux gifler, la personne va tomber, mourir. Ma référence. Non. Amen. Amen. Et tôt ou tard, tu auras besoin de cette référence-là. Et quand tu en auras besoin, ça sera facile pour toi parce que tu n'avais pas perdu ta référence. C'est ce qui est arrivé à Jephthé. Il est sorti tranquillement. Je ne veux pas perdre ma force, mon énergie avec vous là. Oh, non. Je garde ça pour le futur. Amen. Il est sorti, la Bible dit, il s'est rencontré avec des clochards,
sans abri, et il a formé ces gens une armée. Et commencé à faire ses batailles, combats, par-ci, par-là. Et un jour, ses frères, l'ennemi est venu pour arracher tout ce qu'eux avaient dit, on ne donnera pas à Jephthé. L'ennemi était tellement fort. Ils se sont concertés. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah mais, on a quand même des nouvelles. Hein? On apprend que notre demi-frère, il est en train de remporter des victoires là-bas. Si on peut le rappeler. Ce qui a fait qu'on puisse rappeler Jephthé, c'était le fait qu'il a refusé de perdre sa force pour un mauvais combat. Et le temps de bon combat était venu. Oh, j'aime ces dieux. J'aime ces dieux. Quand on refuse de perdre la force, l'énergie, à cause de mauvais combats, tu gardes ça pour le temps de bon combat. Ils sont tous venus. Jephthé. Bon, tu vois, on a une situation. Une situation, il y a, tu vois, les gens, le monde nous jalouse vraiment avec tout ce qu'on a. Alors, ils viennent arracher ce qu'on a, notre héritage. Mais on a pensé que tu peux bien nous aider. J'aime Jephthé. Il les regarde. Il dit, vous me donnerez quoi? Écoutez-moi bien, c'est pas être chrétien. Être chrétien n'est pas synonyme d'être naïf. Non. Vous me donnerez? Si vous m'avez chassé parce que je suis demi-frère, vous êtes revenu pour me demander un service. Je vais le faire au nom des demi-frères que vous avez rejetés. Au nom de qui? Alors, on doit faire ça au nom d'un contrat. Vous me donnez quoi? Parce que du côté de mes frères, je n'existe plus. Selon vous, vous me donnez quoi? Mon nom, non, calmez-vous. Moi, je vais demander. Si je pars avec vous, je remporte la victoire, je deviens votre roi. Et les frères n'avaient pas d'autre choix. Parce que s'ils disaient non, on va ravir tout. Ils se sont dit, bon, on a accepté. Les jours de bon combat, le monsieur est devenu le roi. S'il avait fait les mauvais combats, il n'allait jamais devenir roi. Il y a des positions que Dieu peut vous amener, peut vous accorder, parce que vous avez refusé de faire les mauvais combats. On vous critique, on vous calomnie, tu entends cela, tu dis, ça fait quoi? On a juste parlé. Est-ce que ces paroles changent ce que je suis? Non. Est-ce que je dépends de ce qu'il dit ou elle dit? Non. Je dépends de ce que je crois que je peux devenir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme avait compris que ici, si je me bats avec mes frères, demain, même dans le monde, ils vont dire qu'un enfant illégitime s'est battu avec les fils légitimes et il a confisqué l'héritage de leur père. Et dans l'histoire, je serai mal coté. Les gens vont parler de moi en mal. Je préfère sortir tranquillement. Je pars faire ma vie, préparer mon terrain. Et quand les autres voient, ils disent, ah,
On a rejeté quelque chose qui était, oh là là, cet homme était si fort. Oh. Tu sais, j'essaie de m'imaginer en fait, comment les frères, quand ils réfléchissaient d'aller demander l'aide, ils se disent, ah, de nous donner des coups. Et demander à ces gens de nous tabasser, de nous enfermer quelque part. Mais il avait refusé de se battre avec nous. Peut-être qu'il a encore un cœur. Si vous comprenez un peu cela? Mais si toi tu t'es chamaillé déjà avec ces gens-là, même quand l'opportunité viendra, si on parle de ton nom, non. Elle là, il ne faut même pas porter. Parce que dès que tu vas arriver à la porte, elle va commencer à t'insulter, parler de tout et de rien. Tu rates une opportunité parce que tu avais déjà combattu un mauvais combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut combattre le bon combat? Amen. Tu peux déclarer avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aide-moi de combattre le bon combat. Yeah. Yes. Même les bébés parlent de ça. Dieu veut que nous puissions développer la pensée de comprendre qu'est-ce qui est mauvais combat, qu'est-ce qui est bon combat. On n'a pas toujours à se défendre, même quand on est innocent. Pas toujours besoin de se défendre. Jésus est allé jusqu'à la croix, même avec ce qu'on disait de lui. Il dit qu'il est roi des Juifs. J'aime Jésus, hein? J'avance de Dieu. Il est devant Pilate, il pose la question. Tu es roi des Juifs? Juste parce qu'il cherchait à trouver vraiment qu'il lui-même avait dit. On veut lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, ce qu'eux-mêmes ont dit. Jésus, dis-nous un peu. Tu es le roi des Juifs? C'est toi qui dis ça. Il dit, tu l'as dit. J'aime bien cet homme. Plus que la sagesse. Les messieurs qui lui posaient des questions ne savaient plus quoi dire. Je dis, oui, c'est vrai. C'est moi qui l'ai dit. C'est comme ça que quand on l'a crucifié, le même Messie a pris une blanche là, il a écrit roi des Juifs. Les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens disent non, il faut écrire qu'il a dit qu'il est roi des Juifs. Il répond, il dit non. Ce qui est écrit là, c'est écrit. Amen. Come on. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu refuses de faire de mauvais combats, les gens vont t'appeler un nom qui est vrai pour toi. Même quand les autres vont refuser, ça sera toujours ton vrai nom. Pourquoi? Parce que tu avais refusé de perdre ton temps dans un mauvais combat. Si tu sors aujourd'hui de ce lieu et tu vois quelqu'un te provoquer, rappelle-toi de cette parole. Tu l'entends, tu dis, ça c'est un mauvais combat. Je ne veux pas perdre mon temps. Tu viens de faire ça toi, hein? Je connais moi là. Je sais que si je te donne vraiment une gifle, tu vas tomber, mourir. Mais c'est un mauvais combat. Tu sais, quand tu refuses à faire un mauvais combat, des fois ça énerve.
Ils vont te dire, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Tu vois, tu as peur. J'ai peur de mauvais combats. Amen. À partir d'aujourd'hui, je me focalise au bon combat. Ça ne va rien me donner. Ça ne va rien changer à moi. Je préfère me focaliser au bon combat. Ah, est-ce que quelqu'un est béni là? Dieu nous a appelés de faire le bon combat. Et tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin de te distraire. Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Ils peuvent avoir tout. C'est comme ça que la Bible dit, la marque, que certes il a un homme. De gagner tout le monde. Et s'il perd son âme, c'est-à-dire de combattre tout ce je dois avoir 50 euros, 1000 euros, 10 000 euros. J'ai ça maintenant dans mon compte. Et ton âme se perd. Tu sais, des fois, on sait que on va tous partir, on va tous mourir. Mais quand on arrive devant la chose, on réalise encore mieux. J'ai vu mon grand frère travailler dur cette année. Il a fait beaucoup de choses, surtout au pays. Il est allé dans l'église. Mon père, parce que notre papa est pasteur aussi. Il a démoli la toilette qui était là pour des années. Il a construit une nouvelle toilette pour l'église. Il a fait une nouvelle clôture pour mon père. Il a amené quelques voitures. Il a mis les choses. Il a amené quelques conteneurs pour mettre les choses en marche. Business pour aider l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus. La question est celle-ci. S'il n'avait pas combattu le bon combat, ça allait être une perte. Mais ce que j'aime, il le faisait en train de servir Dieu. En gardant toujours le caractère divin. Et pour moi, c'est la fierté. Il dit, waouh, tout ceci, c'est resté. Et lui, il s'est répondu. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Le caractère divin, c'est un caractère qui va t'aider d'entrer dans la gloire. Amen. Je disais, le caractère divin, c'est un caractère qui va t'aider d'entrer dans la gloire. Amen. Pourquoi? Parce que dans la gloire, on aura besoin de ce caractère. Quelqu'un qui est mort dans le Seigneur ne sait plus de tout ce qui se passe ici. C'est ça ma joie. Je dis, bon, je pleure, ça me fait mal de fois. Mais quand je pense dans l'esprit, je dis, en fait, il ne sait même pas que moi, je m'inquiète ici. Hein? Il n'a plus l'idée. Si on les mettait ici, on lui dit, tu veux rentrer, il va dire non. On préfère rester de l'autre côté. Parce que quand il traverse de l'autre côté, c'est la paix. Amen. La Bible dit, les souffrances, les dettes, les tout. Il n'y a plus. Comme quand j'étais là, vous m'avez mis un peu m'asseoir, parce que j'étais tellement debout toute la journée hier avec l'enterrement, et j'ai pris l'avion vers, je devais quitter la maison vers 3 heures pour arriver à l'aéroport, venir. Donc je me sentais fatigué, je me suis mis debout, j'ai senti l'onction était tellement forte. J'ai prié, je dis, mais non Seigneur, le corps là, il est fatigué. L'esprit est disposé. Amen. Parce que moi, des fois je dis aux gens, tu peux aller au ciel tôt, et Dieu te dit,
Tu ne devais pas être ici à ce moment-ci. C'est juste parce que tu as abusé avec ton corps. Là. C'est comme ça que tu es là. Alors moi, j'aime pas ça. Donc quand je le sens, je dis non, Seigneur, c'est que je veux parler de ta part. Mais là, mes pieds là. Ça marche. Bonsoir. C'est que l'onction, dans mon esprit, je suis debout. Amen. Amen, amen. Le caractère divin en toi te prépare pour le royaume. Il ne faut pas négliger ce caractère. Quand on cherchera les gens, moi j'aime ces dieux parce que quand ils cherchent des gens, ils cherchent le caractère divin comme ces gens. Raison pour laquelle, quand on parle de ces hommes et de femmes dans la Bible, vous allez comprendre que chacune d'elles avait un caractère divin. C'est ce qui a fait qu'on puisse parler d'eux. Quand on a cherché David pour aller chanter devant Saoul, le roi Saoul qui était tourmenté par des esprits mauvais. Il y a un monsieur qui dit, je connais un jeune homme qui sait jouer là. Et l'esprit de l'Éternel est sur lui. Amen. Le caractère divin avait déjà préparé quelque chose. Amen. Joseph devant Pharaon, quand il est sorti, il parle, il interprète les songes. Et Pharaon lui dit, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation pareille? Il dit non, vous devez chercher un homme qui va veiller sur toutes choses, il va organiser, il aura une équipe, des gens qui vont dire, mais qui d'autre? Qui d'autre qu'on va trouver? Toi là, tu as un esprit supérieur. Amen. J'aime bien ces passages-là parce que là, je dis souvent combien on ne doit pas être chrétien et on cherche aussi à être, je ne sais pas si je dirais, effacé au même moment. Non, quand on est chrétien, on ne doit pas s'effacer. On doit exister. Amen. Il interprète les songes, mais après cela, il fait le marketing de ses ventes. Parce que nous, si on te demandait, tu expliques les songes, on dit non. Allez, moi je pense qu'il faut parmi vos dirigeants là, vos secrétaires, chercher quelqu'un de. Non, il faut chercher quelqu'un qui a la connaissance, qui paye. Amen. Voilà, c'est moi qui donne la connaissance. Vois-moi. Amen. Amen. Joseph avait l'esprit supérieur, caractère divin. Anne avait un caractère divin. C'est ce qui a fait que quand elle priait devant Dieu, elle dit, si tu me donnes un fils, je vais ramener ce fils ici. Au moment où ça arriva, avec beaucoup d'enfants, il n'a jamais amené même un seul enfant. Ah oui. C'est autant. Elle qui n'avait rien, tu me donnes, Seigneur. Tu dis, je cherche quelqu'un pareil. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin d'un prophète à ce moment-là. Et la femme donne une suggestion divine. Tu dis, oui, mais si je cherche, je te donne, tu me donnes. Oui. Je te donne enfant, toi tu me donnes prophète. Mais on fait des deals. Amen. Le caractère divin dans ta vie te prépare pour beaucoup de bonnes choses. Ne perds pas cela. Un monsieur te voit, il te suit, ou une dame te voit, elle te suit. Ne te donne pas au péché. Tu es en train de perdre quelque chose de précieux en toi qui va te garder, te protéger et t'aider à entrer dans le royaume. Et si tu es là, tu le fais déjà
Dieu dit, il te pardonne, mais ne continue plus. Amen. Très important. La chair, c'est là où je cherche à clore. La chair. Paul a combattu dans la chair. C'est pas un esprit. Suivez-moi très bien pourquoi je dis ça. Quand je dis dans la chair, c'est parce que c'est dans la chair que nous rencontrons toutes sortes de circonstances et de situations. Si on devait vivre en esprit, pas de combat. Je vais me réveiller le matin à la chaîne de la gauche, je vais sortir de la gauche, je rentre dans ma voiture, je vais manger, pas de combat. C'est la chair qui rencontre ce combat. Alors, il ne faut pas te dire, il y a beaucoup qui se disent avec ces versets que Jésus a dit, la chair est faible. Amen. L'esprit est disposé. Amen. Après avoir combattu le péché, il dit, tu sais, hein? Oh, Jésus n'avait pas parlé de ça à cause du péché. C'était que Pierre et les autres n'arrivaient pas à prier avec lui. Ils somnolaient, ils dormaient. Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas prier avec moi? Il a parlé de la faiblesse de la chair parce que c'est fatigué de dormir. Ce n'est pas la chair faible. Ah, pasteur, tu sais, tu vois, quand on s'est rencontrés, elle m'a dit ceci, cela. Alors tu sais quand même comme la Bible dit, la chair est faible. Oh! Comment tu utilises un verset en dehors de son contexte? Tu ne peux pas faire ça? Comme un frère qui avait utilisé les livres de Jude pour aimer une sœur. Là, je vais dire ça. Si vous allez clôturer, mais je vais dire ça pour aider ceux que je suis en train de parler. Jude. Je pense que c'est pas juste votre titre. C'est Philémon. Philémon chapitre, c'est toujours, il y a un seul chapitre, verset 21. Juste verset 21, est-ce que quelqu'un peut lire ça en français? Parce que j'ai version anglaise. Philémon, verset 21. Je lis au nom de Jésus. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Est-ce que tu peux encore lire ça, frère? Merci. C'est en comptant sur ton obéissance. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Que je t'écris. Sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Il y a d'autres versions de ce que je demande. Donc le frère écrit sa lettre, tout ce qu'il voulait. Et à la fin, il a mis Philémon, verset 21. Et la sœur lui dit, c'est biblique. Est-ce qu'on n'a pas entendu ce verset-là? Ok, papa, s'il vous plaît, dis encore. Je lus au nom de Jésus. Amen. C'est en comptant sur ton obéissance. C'est en comptant sur ton obéissance après tout ce que j'ai écrit. Que je t'écris. Sachant que tu feras même
On est là des signes que j'ai. Amen. Comment la parole de Dieu est mal utilisée. On prend un verset, on utilise ça mal et on commet de péché pensant que Dieu est avec nous. Non. Dieu m'a envoyé aujourd'hui dire à quelqu'un, les caractères divins en toi ne doivent pas quitter. On ne blague pas avec Dieu. On est dans le temps de la fin. Je disais tout à l'heure que ceux-là qui sont morts dans le Seigneur ne savent plus ce que nous traversons. Et ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils savent comment Jésus parle de la parabole de mauvais riches et de pauvres Lazare. Quand ils étaient tous morts, le pauvre Lazare s'est retrouvé au sein d'Abraham. Et le mauvais riche s'est retrouvé dans le feu ou dans le lieu de tourment. Il demandait à Abraham d'envoyer Lazare ou envoyer les messagers pour aller dire à ses frères de ne pas vivre la même vie que lui avait vécue, afin qu'il n'arrive pas dans le même lieu que lui. Et Abraham lui dit, non, non, tes frères, ta famille là, ils ont des prophètes, ils ont des serviteurs. S'ils vont entendre, ils ne viendront pas là-dessus. Mais personne ne va sortir d'ici pour aller amener ton message. C'est-à-dire, tu crains Dieu, tu seras dans une place où tu vas oublier toutes les souffrances. Mais tu ne crains pas Dieu, tu seras dans une place où tu vas te rappeler. Et tout cela, on était à l'église, on était avec les pasteurs. Il y a même un pasteur qui vient de l'Angleterre qui nous prêchait, oh Dieu, oh Dieu. Ça c'est un tard. Aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Que Dieu nous aide à marcher dans la crainte. Amen. Et combattre les bons combats. Amen. Et cette église va changer cette nation. Amen. Vos amens sont un peu douteux. Amen. Je disais que cette église va changer cette nation. Amen. Moi je le crois. Avec des hommes et des femmes de caractère divin, amen. Dieu va changer. Amen. Il a utilisé une seule personne, amen. Comme Joseph, de faire des choses que personne ne pouvait faire en Égypte. À cause de son caractère qu'il avait divin, les choses ont changé. Amen. Il a utilisé un homme comme Philippe, seul, diacre. Il est parti dans la ville de Samarie, seul, diacre. Mais avec un caractère divin, toute la ville a été transformée. Maintenant, on est plus qu'une seule personne. Je disais, on est plus qu'une seule personne. Mais un comédien m'avait fait rire. J'ai dit, les chrétiens doivent comprendre ces choses. Il dit, quand les chrétiens se rencontraient, au lieu de prier, ils ne faisaient que critiquer, calomnier, faire de n'importe quoi. C'est comme ça que Dieu, en voyant cela, il s'est dit non. Pour aider les chrétiens de ne pas faire ça, à chaque fois que 2 ou 3 sont réunis, lui sera au milieu. Vous comprenez ça? Quelle révélation! C'était rigolo. Moi, ça m'a fait rire, mais je réfléchis. En fait, c'est ce qui se passe. Les chrétiens se rencontrent à deux, ils commencent à parler. Tu connais cette sœur-là? Tu connais? Comme ça, je dis, là où 2 ou 3.
crois qu'après aujourd'hui, ta vie va réellement changer. La prochaine fois que Dieu nous fera grâce, qu'on puisse se revoir, je crois que votre caractère divin va rayonner déjà beaucoup. Va impacter des vies, va changer des vies. Ta famille, ton entourage sera impacté par ton caractère divin. Est-ce que tu peux aller devant l'Éternel du Seigneur et de moi par rapport à ce que tu as déjà entendu, ce qu'on a parlé aujourd'hui, ce qu'on a partagé aujourd'hui, parle à ton Dieu, que Dieu t'aide, que Dieu te dirige, que te guide dans tout ce que tu fais, que le caractère divin en toi ne puisse pas quitter. Et j'aimerais aussi prier pour ceux-là qui sentent que le caractère divin a été dérangé, troublé par des circonstances, des situations. Tu veux récupérer ça bien aujourd'hui. Tu veux vraiment revenir, dit Seigneur, je vais garder mon caractère divin. Ça peut être peut-être à cause c'est pas moi, des isamies, des complications dans la famille ou quoi. C'est pas seulement faire le péché, c'est pas moi, de publicité adultère. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Peut-être parler mal de quelqu'un pour que tu puisses avoir une place. Peut-être, c'est pas moi, accuser quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient nuire à notre caractère divin. Et tu sais cela. Tu es ici, tu te dis, Seigneur, je vais revenir, je vais garder mon caractère divin. Je n'ai pas besoin d'avoir honte devant qui que ce soit. Je veux que mon caractère divin puisse bien marcher. Et si tu t'es retrouvé aussi parmi les gens, quand ils s'y rencontrent, ils parlent aussi de n'importe quoi, au lieu de mettre Dieu devant, de prier, de chercher la face de l'Éternel. Dans ces différentes circonstances, situations, et tu t'es retrouvé poursuivi à ton caractère divin. Tu peux passer devant, je vais prier avec toi. C'est une opportunité pour toi aujourd'hui, mais que ça ne va pas revenir aujourd'hui. Dieu m'a amené ici, non pas juste pour parler, que tu te sentes heureuse, heureux, mais que tu ne puisses pas vraiment revenir sur ces caractères divins. Seigneur, je veux que mon caractère divin soit encore pur devant toi, soit encore saint devant toi, Seigneur. Je vais te servir avec un caractère vrai, réel, pur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, on commence déjà à prier, toi qui es devant lui, Seigneur, aide-moi. Que mon caractère divin soit restauré. Restaure mon caractère divin. Seigneur, je vais combattre les bons combats. Je ne veux plus me déranger, me focaliser au mauvais combat, Seigneur. Je vais faire le bon combat. Faire le bon combat, Seigneur. Restaure mon caractère divin. Restaure mon caractère divin. Je vais marquer mon temps. Je vais, Seigneur, impartir, Seigneur, dans mon temps, Seigneur. Faire ce que le monde ne peut pas faire. Seigneur, choisis, Seigneur, ce que je suis, celle que je suis, celui que je suis. Choisis, Seigneur, par toi, à cause de ces caractères divins, comme tu l'as fait à Joseph, comme tu l'as fait à David, comme tu l'as fait à Anne, comme tu l'as fait à Marie, comme tu l'as fait à Esther. Seigneur, choisis. Choisis par toi, choisis par toi, choisis par toi, choisis par toi, choisis par toi. Le caractère divin, Seigneur, que le monde ne peut pas souiller, que le monde, mes amis, mon entourage ne pourra plus souiller. Seigneur, que ces caractères restent à moi, que ces caractères restent à moi, Seigneur, que je reste vrai, Seigneur, que je reste vrai, que je reste vrai. Je reste vrai, que 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 je reste vrai. Seigneur, je te présente tes enfants qui sont
seul, tu seras leur force. Ils vont plus combattre les mauvais combats, mais maintenant ils vont commencer à combattre le bon combat avec un caractère divin. Merci de les glorifier, ramasser que les rochers, que les sangs. Merci de les honorer, Seigneur, après un bon combat au nom de Jésus. Seigneur, là où l'ennemi, le diable, il faisait qu'ils puissent perdre leur énergie, leur force, à cause des mauvais combats, de les distraire à cause des mauvais combats. Seigneur, ce matin, Rémassante à cause de ta parole. Maintenant, ils ont compris. Ils vont combattre le bon combat et garder leur caractère divin. Et je sais, Seigneur, la Bible me dit tu honores tous ceux qui l'honorent. À cause de cela, Père, honore-les au nom de Jésus. Là où l'ennemi cherchait leur chute, là où l'ennemi cherchait leur honte, leur humiliation, je déclare la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marche avec eux, qu'ils soient la tête et non la queue. Partout qu'ils soient une référence, là où ils vont partir, là où ils vont travailler, partout là où ils seront, qu'ils soient une référence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'acclamons parce que tu es Dieu.